Bonjour, salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, comment vous dire, suite au déferlement après l'interview, je suis en train de mesurer les conséquences de mes paroles. Premièrement, je regrette fortement ce qui se passe. À la base, c'était pas mon intention de bafouer, de salir l'image des femmes voilées. Sachez-le, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais mon intention, je la connais. C'est entre Allah et moi. Ensuite, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses, qui sont rajoutées. Et je suis comment dirais-je, je suis le point de départ, donc je dois assumer les conséquences. Je cherche pas à me racheter auprès d'une communauté. Déjà, je cherche à racheter ma conscience, me sentir mieux vis-à-vis de moi et de ma religion. Je regrette fortement la tournure des choses, comment ça a pris, comment ça a tourné. Moi, ma conscience, je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille parce que dans l'histoire, il y a une femme qui m'a blessé, certes, qui m'a fait du mal. J'ai pas inventé, mais je pense pas que ça mérite un lynchage médiatique et public et qu'on la jette comme ça dans la fosse au lion, parce que c'est pas une victoire, c'est pas une victoire pour nous. Je voulais juste expliquer mon histoire, faire un message de prévention. Mais ça a mal tourné. Ça a mal tourné, j'ai mon ego qui a parlé, mon orgueil. Voilà, je voulais montrer tête haute que j'étais un homme fort. J'ai parlé avec de la vulgarité, voilà, avec des punchlines, comme on peut dire. Mais c'est pas vraiment moi, c'est juste mon ego et ma colère et ma haine qui a parlé par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis j'en suis sincèrement désolé, mais c'était pas mon intention première, je le répète. Et je suis vraiment désolé d'avoir sali l'image des femmes voilées. Je veux vraiment que vous arrêtiez de vous en prendre à elles. Je voulais juste raconter mon histoire. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Et puis moi, encore une fois, je ne cherche pas le buzz. Après ça, terminé, j'en parlerai même plus. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Franchement, je cherche même pas des abonnés, je cherche même pas de buzz, je cherche rien du tout. Et pour finir, donc, je regrette. Euh, ok, j'ai été un homme blessé. Ok, je suis tombé malade. Ok, on connaît la chanson. J'ai vécu quelque chose de très très compliqué, mais j'avais pas à exposer ça au grand public. Du moins religieusement, j'avais pas à le faire. Ok, j'ai été égaré, comme j'ai pu être égaré dans le passé. Je vais pas étaler mes péchés ici, mais voilà, c'était une chose à pas faire. Et malheureusement, j'ai glissé. Donc, je tire des leçons de cette expérience, de cette mauvaise expérience, puisque malgré le soutien qu'il peut avoir, moi j'ai pas la conscience tranquille. J'ai pas la conscience tranquille. La miséricorde de Dieu n'est pas limitée, elle est infinie. Voilà, la miséricorde de Dieu est infinie, donc j'aimerais vraiment que vous pensiez à moi dans vos prières, et je n'en rajouterai pas plus. Bonjour, mesdames et messieurs. Oui, je suis Peggy Djomo de chez PWD Group, votre compagnie d'immigration et qui vous permet, n'est-ce pas, désormais d'entrer en Union européenne très simplement en passant par les pays qui sont les plus frontaliers aux pays les plus importants de l'Union européenne, tout en obtenant un contrat de travail de 2 ans. Bien, vous avez la possibilité de postuler pour cela, peu importe le pays où vous résidez dans le monde. Et vous avez la possibilité de nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran et nous allons vous guider pour monter un dossier pour soumettre dans les différentes compagnies dans les pays comme la Pologne, comme la République tchèque qui sont frontaliers à l'Allemagne, à l'Italie et à la Belgique. Donc n'hésitez pas à nous contacter et nous allons vous donner tout le reste des détails. Merci.